T'es prête? Oui. Bon, allez. Là, c'est lancé, là. Ouais, c'est ça enregistré. Ah non, j'ai pas les clés de ton appart. Tu vas partir, oui. Allez. plus là. Fermez la porte et je ne suis pas. Interview spéciale. Parce que là, j'ai l'honneur d'être avec Alice. Pourquoi dans la baignoire? On va se dire, mais pourquoi dans la baignoire? On est un peu barré, déjà, c'est peut-être ça la vraie raison. Et parce que, Alice, je vais te laisser te présenter. Je suis Alice Modolo, chirurgien dentiste et apnéiste. Pas n'importe quel apnéiste, parce que apnéiste, j'ai des collègues dans mon cabinet qui font de l'apnée. Là, on a un level au-dessus. Est-ce qu'on balance tout de suite l'info? Bien sûr qu'il faut balancer l'info, vous connaissez Alice. Est-ce que tu peux dire tes titres? Alors, mon objectif, c'était pas du tout de... Enfin, j'imaginais pas pouvoir être un jour record woman du monde. Mon rêve, c'était de descendre à 100 mètres, parce que pour tout apnéiste, c'est un peu un chiffre mythique. C'était à combien? J'étais à 70 mètres. Mais j'ai ressenti lors de cette plongée que j'avais un potentiel, une aisance qui me conduirait un jour à 100 mètres. Et c'est devenu mon rêve ce jour-là. Il s'est passé 10 ans entre le moment où je l'ai dit et le moment où je l'ai fait, puisque malgré tout, ma carrière de chirurgien dentiste m'a beaucoup happée. Je pensais pas qu'un jour j'y reviendrais et que je réaliserais ce rêve et que sur ce chemin, je battrais un record du monde. Donc là, voilà, je suis devenue spectatrice de ce que mon corps était capable de faire. J'ai 10 000 questions à te poser. Pas plutôt 5 mondes, plutôt... Alors, plutôt... Non, sérieusement, j'ai plein de questions à te poser. En fait, ton parcours est très particulier. Chirurgien dentiste, tu es toujours, mais tu as démarré ton activité de chirurgien dentiste avant de te mettre à l'apnée. Alors, j'ai découvert l'apnée pendant mes études que j'ai faites à Clermont-Ferrand. Où il y a une mer très connue d'ailleurs pour faire de l'apnée. Exactement. Donc j'ai commencé en piscine. Vraiment, l'eau, c'était pas mon élément. J'avais jamais fait de natation, j'avais jamais fait de sport tout court. T'as quel âge là? Là, Enfin, à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai 23 ans. Donc à 23 ans, j'ai jamais fait de sport. J'aimais pas comme on nous l'enseignait à l'école. Pour moi, ça n'avait pas de sens. D'accord. J'avais refusé toutes les activités physiques qu'on m'avait proposées. Donc mes parents ont essayé de me faire de la danse, du judo. À chaque fois, j'ai abandonné tout. Et à la fin, ils s'étaient un peu résignés. Ils se sont dit, bon, elle veut pas. Malgré tout, la Coupe du Monde 98, alors j'aime pas du tout le foot, mais vraiment, cette équipe sur le terrain, l'émulation de ces joueurs qui vivent des émotions hyper intenses, ça me fait rêver. Et à partir de ce moment-là, je me dis, ah, c'est ça le sport. Je commence à me dire, ah, potentiellement, ça pourrait être bien que tu trouves ton sport, et ça prendra un certain temps, et c'est à travers l'apnée que, voilà, j'ai ce coup de foudre, et au moment où je commence, je le sais pas encore que ça va être un vrai coup de foudre. C'est-à-dire que cette chose-là qui me fait faire des choses complètement déraisonnables, à déménager, à refuser le cabinet dentaire de mes parents. Tu déménages dans le sud. Je déménage dans le sud, je recommence tout à zéro. D'ores et déjà, je vois que cette passion, elle me prend aux tripes et que ça me dépasse un peu. Encore une fois, l'eau, c'est pas ton élément au départ. Et alors, la piscine, ça va, mais alors la mer, dès que je mets le pied sur un bateau... J'ai le mal de mer, je perds 70% de mon énergie, et c'est vraiment très compliqué. Donc vraiment, je rejette un peu la mer, entre guillemets, et je travaille beaucoup hors de l'eau, puisque déjà j'ai une activité de chirurgien dentiste, donc je bosse beaucoup, et je termine tard. J'ai pas la possibilité de m'entraîner comme tout le monde, et finalement, ça me va bien, puisque moins je vais dans l'eau au départ, plus ça me convient. C'est un élément perturbateur au départ. Mais où est le déclic de l'apnée? Tu vois ce que je veux dire? Puisque à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais arrêter de respirer, je vais voir jusqu'où je vais. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi l'apnée? En fait, je suis dans cette piscine à Clermont-Ferrand et je vois des apnéistes. Et je suis complètement subjuguée par ce qu'ils sont en train de réaliser. La grâce de la nage et les performances qu'ils font. Et je me dis, mais c'est pas possible. Moi qui fais des études de médecine, de dentaire, passionnée par le corps humain, son potentiel, et notamment la douleur, je vais faire de la recherche dans un laboratoire qui est adossé à la faculté dentaire de Clermont-Ferrand. Donc tout ça, ça m'intéresse. Ça me fascine. Et donc quand je les vois faire ça, sans respirer, l'apnée, c'est la seule discipline où on se prive d'une fonction vitale. Donc ça s'apparente assez bien à de la douleur. Ça attise ma curiosité, j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie d'essayer. Et dès que j'essaie, je suis douée en fait. Et je me dis comment c'est possible. T'es douée sans avoir fait de sport avant et sans capacité physique de dingue. Ah mais clairement. C'est-à-dire petit poumon déjà. Petit poumon, donc 4 litres. Donc c'est déjà... C'est rien. Si on compare avec mes homologues masculins, ils ont 8 à 12 litres. Donc c'est clairement rien. Alors bien sûr, ils alimentent un autre corps, mais en mer, le fait de ne pas avoir un volume très important, c'est un vrai handicap. Tu me disais tout à l'heure, en fait, quand tu démarres, donc tes 4 litres passent à 2 litres. À 10 mètres. À 10 mètres déjà. À 10 mètres, t'as déjà plus de 2 litres en fait. Et ce volume, il fait que s'amoindrir. Et donc c'est vraiment limite pour la compensation des oreilles. Ce que le grand public sait pas, c'est que notre limite en tant qu'apnéiste, elle est pas au niveau du manque d'air, proprement parlé, pour alimenter notre corps. On n'est pas à
court de souffle, mais on est en manque d'air pour compenser nos oreilles. Le petit filet que tu as besoin, Ouais. tu l'as même plus. Je l'ai pas. Faut imaginer qu'au début, on a besoin de compenser beaucoup nos oreilles, mais plus on descend, on peut faire 10 à 15 mètres. Par exemple, si je compense à 100 mètres, je peux aller à 115. Ça permet de comprendre pourquoi les hommes qui ont un plus grand volume peuvent aller beaucoup plus loin. Mais par contre, c'est là où c'est intéressant, et j'adore, on en a parlé tout à l'heure, j'adore ce mental de, c'est pas parce que je suis une femme, pas parce que j'ai une capacité pulmonaire de 4 litres, c'est-à-dire pas ouf par rapport à des hommes, etc. Par contre, c'est pas un frein. Pas du tout dans ta tête, c'est pas un frein. C'est pas un frein parce que je pense que mes études m'ont appris tellement de choses. Ton mental, je pense. Et mon mental, bien sûr. Parce que t'as un mental de guerrier, on Oui, peut le dire. on peut. Alice a l'air calme comme ça. Alors déjà, l'allusion à la baignoire, c'est évidemment par rapport à l'apnée. Vous doutez bien qu'on n'était pas en manque de pièces. C'est ça, on disait c'est très rigolo parce qu'on parlait tout à l'heure de tous les deux. Moi j'ai un côté, tout le monde me prend pour un fou furieux tout le temps, tu sais, en mode dur avec, tu vois, si on devait me représenter, ça serait le feu. En fait, j'ai un côté très calme. Et toi, en fait, on te pense très calme. D'ailleurs, on a fait une présentation tout à l'heure. Alice est passée avant moi, la présentation était magnifique et c'était calme. Même moi, j'étais calmé. Et après, derrière, t'as le fou furieux qui arrive, qui bouge dans tous les sens, qui parle fort et tout. Mais en fait, l'autre versant de toi, qui est ce même côté que moi, c'est-à-dire le côté bagarreur, je pense que tu vas peut-être nous en parler, c'est que on te dit, non mais c'est pas une bonne idée, ou non, t'y arriveras pas, non mais c'est pas pour toi, et là ça fait, tu bascules. Je bascule, ouais. Ouais, je pense que j'ai la rage. On m'a tellement dit depuis petite, ce que tu es, ça va pas, entre guillemets, ce que tu ressens, c'est pas vrai, c'est impossible. Ça m'a défini un peu à chaque fois qu'on m'a dit, c'est impossible, j'y suis allée parce que je le ressentais au plus profond de moi, et je voulais me prouver que ce que je ressentais était vrai. J'avais besoin de me prouver ça à moi et aux autres. Ce que je ressens est vrai. Sinon, j'arrivais pas à vivre normalement. J'ai le droit d'être ce que je suis et j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Et c'est ce que j'ai fait aussi dans ma discipline. On m'a dit c'est pas comme ça. Tout le long, on t'a dit ça. Tout le long. Tout le long, on t'a dit. Donc en fait, c'est une habitude maintenant. Quand on me dit ça va pas, ça me fait sourire et je me dis alors c'est bien là que je dois aller. Plus ça paraît complètement disproportionné et pas atteignable, t'y vas. Ouais, ou que ça parle pas aux gens, mais que moi je le ressens vraiment. Là, je sais que je tiens quelque chose de potentiellement grand. Et donc du coup, en fait, si on fait ton parcours, tu viens de déménager dans le sud, tu te mets à l'apnée, t'as une période, un petit passage à vide où tu laisses l'apnée de côté. Au bout de 6 mois, j'arrête tout. Tu le sens plus. En fait, non, c'est pas que je le sens plus. Le fait d'avoir déménagé dans le sud, ça a changé tous mes repères. J'ai du mal à me trouver professionnellement en tant que chirurgien dentiste. Ça va être un challenge. Quand tu vas pas bien, ben, tu peux pas plonger. L'apnée, c'est bien plus puissant qu'un miroir. Peut-être tout seul avec toi-même. Dans tes retranchements. Et s'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, ça vient tout de suite à toi. Là, c'était juste une preuve qu'il fallait que je trouve une solution sur Terre. Il y avait quelque chose qui ne m'allait pas, il fallait que je comprenne et que je trouve des solutions. Et ça m'a pris 4 ans. Mais t'as trouvé. Je me suis spécialisée dans les enfants et je suis devenue pédodontiste. Et pour la petite histoire, quand j'étais petite, je voulais être pédiatre. Et quand je me suis trouvée en difficulté, ce rêve de petite fille m'est revenu comme un flash. Et je me suis dit, ah oui, c'est peut-être là la solution. Et si tu te spécialisais, cette spécialité m'a permis d'être plus libre en tant que chirurgien dentiste et de me faire ma propre patientèle. Ça a marché du feu de Dieu. Je me suis énormément éclatée à travailler avec les enfants. C'était incroyable. Quand je suis amenée à arrêter ma profession, c'est vraiment un déchirement de laisser mes petits patients. Je reçois encore des messages régulièrement de petits patients qui m'encouragent. J'ai eu des lettres magnifiques, des dessins extraordinaires. Il y en a même qui m'ont amené un petit chèque dans une enveloppe pour me dire qui me soutenait, c'était très très beau. Énorme. Et qu'est-ce qui te fait passer le fait de dire j'arrête dentaire maintenant? Alors c'était pas vraiment mon choix, mais là encore, j'ai fait confiance à la vie. Quand il nous arrive quelque chose de négatif, souvent on se braque, on le prend pour soi, on se remet en question. Et là c'était tellement une accumulation de difficultés, alors que j'y mettais vraiment toute mon énergie de trouver ma place en tant que chirurgien dentiste dans le sud. Là je me suis dit, peut-être que la vie veut me faire comprendre quelque chose et peut-être qu'il est temps que j'assume ce que j'ai du mal à voir. Peut-être qu'il faut que je devienne sportif de haut niveau. Une fois que j'ai mis cette hypothèse dans mon cerveau, une fois que je me dis et si je devenais apnéiste de haut niveau, c'est terminé. Je ne veux que ça. Je dis à tout le monde que c'est pour 6 mois. Finalement, tout ce que je mets en place me prouve que ce sera pour bien plus long. Et je suis d'un calme et d'une détermination qui me fait peur moi-même. Et là, je comprends que ce que je suis en train de mettre en place, c'est pas pour enfiler des perles, clairement. C'est là où c'est très intéressant aussi, c'est qu'au lieu de prendre un parcours, on va dire classique, de dire
ok, gros travail physique, gros travail musculaire. En fait, tu vas pas du tout faire ça. Tu vas travailler complètement différemment, en fait. Et oui, parce que en fait, je me suis amusée à décortiquer toute une plongée et à me dire chronologiquement qu'est-ce que demande une plongée, de quoi on a besoin. Quand tu as vu la vidéo de ma plongée, Ça m'a donné la chair de poule. tu vois un apnéiste, un corps qui descend sans bouger. Et c'est marrant, c'est-à-dire que c'est ce que tu expliquais dans les 30-40 premiers mètres. Tu palmes. Je palme, je m'extire de la surface, mais après, Ça fait- la pression est tellement importante, d'ores et déjà, finalement, l'air qu'il y a dans mes poumons qui me fait flotter, et bien comme il se Ouais. réduit, je flotte plus et je coule toute seule. Tu fais 1 mètre seconde. 1 mètre seconde, je coule à 1 mètre seconde, c'est Impressionnant. incroyable. Et donc on voit clairement que Tu te là, rends compte de ça, Ah en oui. fait, au moment ah où ben, tu descends? on sent Ah oui. la vitesse de l'eau caresse notre visage, c'est des Tu sensations. es dans quel état? À ce moment-là, donc on essaye de se débrancher, clairement on essaye de... Tu off. Ouais, mais malgré tout, on a un certain niveau de vigilance, on a les yeux entrouverts, Ok. on regarde la corde, ça nous hypnotise un peu, on est là sans être là. L'objectif c'est de dépenser un minimum d'énergie. Ouais. Et à l'intérieur, il se passe tout un tas de choses, on compense les oreilles, donc c'est très technique. Tu dis vas-y ou non? Ça m'arrive de m'encourager, pour les premiers mètres, mais après très vite, il faut arriver à plonger à l'intérieur de soi, dans ses ressentis, et quand on arrive à faire ça, on n'a même plus besoin de se parler en fait. On est tellement absorbé par ce qu'on vit, par les sensations, on a l'impression de fondre à l'intérieur de nous. On a l'impression, on a envie de répondre, mais finalement ça va nous demander trop d'énergie, on se laisse envahir par nos sensations. Là, quand on voit un apnéiste descendre, on se dit pas que ça requiert des capacités physiques hyper importantes. On n'a pas l'idée d'aller faire des squats et des soulevés de terre. Pas du tout. Par contre, on mesure bien que ça nécessite un niveau d'attention hyper important, de concentration, de flexibilité parce qu'on se fait écraser par la pression, donc de souplesse sur le diaphragme, aussi de compensation des oreilles. Et d'ores et déjà, on a de la matière à travailler et le physique, il arrive qu'à la fin. Et moi, tout bêtement, j'ai décidé de travailler chronologiquement aussi parce que je veux activer des bras de levier les plus importants pour tout de suite faire la différence, qui me paraissent être le mental et la respiration. Finalement, c'est le point de départ. Je suis même pas sous l'eau. Par quelle folie, je me retrouve à la surface de l'eau et je vais plonger seule sans respirer à 100 mètres de fond. Tu te dis qu'est-ce que je fais là? Non, mais C'est si tu déterminé. regardes ça avec Oui, du bien recul, sûr. tu te dis, mais qu'est-ce Mais qui te nage, prend? je fais une brasse. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu t'es là? coules? Et donc quand tu te poses la question, c'est de dire pourquoi j'arrive à faire ça facilement. Et c'est cette notion de l'engagement, le mental, qu'est-ce que c'est? Ça m'a occupée pendant plusieurs années parce que quand je demandais à tous les apnéistes, mais comment tu t'entraînes mentalement? Quelle est ta routine? Parce que tous les apnéistes vont te dire que c'est mental, et j'avais aucune réponse. Et là je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. L'autre chose que j'évoque, c'est la respiration. Quand tu prends conscience que c'est grâce à ta respiration que tu arrives à garder ton calme et à plonger dans ton potentiel pour faire ce genre de performance, de se priver de respirer, tu comprends le pouvoir du souffle. Et là, tu comprends qu'il y a quelque chose à creuser aussi. Et là, mon métier de chirurgien dentiste m'a énormément aidé aussi, parce qu'on sait à quel point la respiration, et notamment la respiration buccale, va avoir une incidence sur la morphologie du visage et sur l'état général, que finalement, ça n'a fait que me convaincre que j'étais sur la bonne voie et qu'il fallait que je mette toute mon attention sur ces deux choses, plus tout le reste, la souplesse, la compensation des oreilles, etc. D'ores et déjà, il y avait beaucoup de travail à faire. Ça a dû énerver du monde en fait, puisque tu fais finalement à ce moment-là, tu fais pas comme tout le monde, ça c'est déjà énervant. Direct, tu veux t'attaquer à du lourd, c'est-à-dire dans ta tête, tu sais ce que tu veux faire tu veux descendre à 100 mètres, Ouais. donc tout le monde te dit t'es C'est complètement impossible. cinglé, Ouais. t'es impossible. Oui, En plus, tu te prépares mal. Oui, ils me disent mais t'es qu'une feignante, quand est-ce que tu vas te mettre à t'entraîner? C'est énorme. Vraiment tu comprends rien. Oui, c'est pas tous les jours facile, mais en même temps j'essaye de ressentir qu'est-ce que ça me fait. Alors bien sûr c'est un peu fatigant à la longue, mais je suis sûre de moi. Au fond de moi, je crois que je doute pas et que j'ai hâte. Donc je veux faire les choses vraiment bien, je veux construire des bases solides, je veux pas me précipiter, je suis quelqu'un de très impatient, mais finalement... Je comprends pas. Quand je veux faire quelque chose avec la manière, j'y accorde beaucoup d'importance. Et bien sûr, je pose des questions. J'ai pas du tout les mêmes référentiels que les autres, puisque c'est vraiment un univers que je connais pas. Et donc, j'ose des choses qu'ils n'osent pas, en fait. Et ça les perturbe beaucoup, quoi. C'est génial parce que j'adore bousculer des codes, un grand kiff. Et là, en fait, de faire ça en sport de haut niveau, face à des codes, des règles, des façons de penser déjà bien établies, de longue date, etc. Et après, apporter la preuve. C'est ça, parce que tu peux sortir des codes et ne pas réussir et tu donnes raison à tout le monde. Réussir à casser le code et dire, je suis dans la place.
Voilà ce que je viens de faire. Donc ce que je pensais était juste. C'est ça que tu as fait. C'est ça. Tu peux raconter l'anecdote de fou de la plongée. Tu veux accéder à 100 et ça se passe pas tout à fait comme tu veux. Exactement. Et donc c'est là où ça prouve bien la confiance dans ce que je faisais, parce que en effet la première fois que je tente 100 mètres, ça se termine par un échec. Donc ça donne plutôt raison à tout ce qu'ils me disent. Et ce qui pour moi, déjà de l'extérieur, rien que dans ta façon de raconter, déjà n'était pas un échec. Oui. C'est une sacrée victoire. Ah mais complètement, parce que en fait j'arrête ma profession de chirurgien dentiste, donc c'est déjà un bouleversement en soi, puisque en un mois je change de vie, j'accède à un univers que je connais pas, puisque j'ai jamais fait de sport. D'un coup il faut que je devienne sportive de haut niveau, je sais pas comment ça marche, je sais pas faire, mais en même temps j'ai pas le temps de trop m'y accorder du temps, puisque je dois régler toute la paperasse, l'URSSAF, tout ce que ça demande d'arrêter une profession. Mais malgré tout, cette émancipation d'oser faire ce saut dans le vide, ça me donne une assurance qui me fait gagner des mètres en profondeur. 2018, 88 mètres, on est en 2019, et là, ce gap, alors que je me suis pas entraînée comme une acharnée, je parviens à 92 mètres en compétition. C'est important de le dire, parce que la plupart des athlètes annoncent beaucoup moins en compétition que ce qu'ils ont fait à l'entraînement. À cause du stress. À cause du stress, ils veulent maîtriser leur performance, la peur de l'échec, plein de choses. L'enjeu, ils veulent assurer un podium. À ce moment-là, je m'en fiche. Et pour moi, au contraire, comme j'aime pas perdre mon temps, quand je suis en compétition, ça va être officialisé, donc je donne tout. Et donc, je passe de 88 mètres à 92 en compétition, ce qui n'est pas rien, c'est déjà engagé. De 92, je passe à 95, et là, tout le monde se rend compte que je vais un jour les faire. Là, ils se rendent compte vraiment. Mais ils s'attendent pas à ce que je l'annonce juste après les 95. C'est-à-dire que tu viens de plonger à 95. Et 2 jours plus tard, j'annonce 100 mètres. Ce qui est d'enchaîner des max comme ça, physiquement, c'est hyper... Parce que comment ça se passe? C'est-à-dire que tu fais une première annonce. Ça dépend du format de compétition. Il se trouve que là, il y avait une pré-compétition avant les championnats du monde. Ok. Donc j'avais eu 2 plongées en pré-compétition, où j'avais pu valider 92 et 95. Là où j'ai annoncé 100 mètres, c'était une plongée en championnat du monde. Donc tout le monde me disait, mais t'es complètement folle, annonce pas ça lors d'un championnat du monde. Et là, à ce moment-là, il y a déjà une femme qui l'a eu, à ce moment-là. Alors les 100 mètres, il faut savoir, c'est pas là où j'ai eu mon record du monde. Je sais, ne dis pas tout de suite. Pardon. Les 100 mètres, je suis la 8e femme dans le monde à l'avoir fait. 8e femme dans le monde, les 100 mètres à ce moment-là. Je t'ai coupé parce que ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu. Il se trouve que sur cette compétition, il y a un invité surprise qui est le courant. Je valide 92 dans du courant, 95 aussi. Et malgré tout, 100 mètres, je me dis, bon bah s'il y a du courant, c'est pas grave, tu feras pas ton objectif, mais tu auras les conditions du lendemain. Et donc j'annonce 100 mètres, je suis super fière. Donc tout le monde essaye de m'en dissuader. Et donc je leur demande, mais enfin pourquoi, explique-moi. Et toutes les raisons qu'ils me donnent n'évoquent rien. Et puis il y en a un qui termine en me disant, mais enfin Alice, ça n'a jamais été fait. Ouais, là ça crée quand même petit papillon dans mon ventre. J'ai dit, ok, si ça n'a jamais été fait, pourquoi pas moi en fait. Bien sûr. Très simplement. Mais clair. Et donc je suis très fière d'annoncer ce chiffre sur mon petit bout de papier. Je dors là-dessus. Bien sûr, le sommeil est un peu agité malgré tout. Et le lendemain, ce que je découvre, c'est qu'il y a du courant. Je suis la 2e athlète à passer. La première athlète tourne 10 mètres avant sa performance, ce qui me prouve que les conditions sont compliquées. À ce moment-là, je me dis, le courant va t'empêcher de bien te relâcher, va t'empêcher de compenser tes oreilles, il va t'obliger à tourner avant. Et j'accepte tellement ça, tellement détachée du résultat, que je me dis, plonge et fais-toi arrêter par le courant. Et je suis tellement relâchée et tellement concentrée que j'atteins 100 mètres. Ah, c'est une émotion immense parce que je n'y attends pas. Et je mets une petite alarme à 5 mètres de ma performance et j'entends l'alarme, je me dis, mince, j'y suis. Donc je suis un peu surprise, je ramasse mon tag et je remonte et là, j'ai même pas le temps de savourer que je me prends le courant en pleine face qui m'empêche de palmer droit et je suis à l'oblique, je fournis un effort colossal, je palme, je demande à mon corps de palmer inlassablement, mais dès 30 mètres, les apnéistes de sécurité verront que je suis fatiguée. Malgré tout, je suis toujours bien présente, j'ordonne toujours à mon corps de palmer, mais à 10 mètres, mon corps c'est trop intense physiquement, il se disjoncte pour me protéger en fait. Syncope, je perds connaissance. Les apnéistes de sécurité s'en doutaient, ils étaient à l'affût, ils me remontent le plus rapidement possible. Dès qu'ils m'enlèvent le pince-nez et mon masque, je reprends connaissance. Bien sûr, le
staff médical me prend en charge, je suis sous oxygène, etc. Récupère. Donc c'est pas validé. C'est pas validé. Ah non, impossible. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent parce que en même temps, Mais grosse victoire. Grosse victoire, j'ai atteint 100 mètres et en même temps, bel échec puisque c'est la première fois. 10 mètres à la fin. Voilà, mais c'est la première fois que je fais une syncope. Et bien sûr, je l'avais perçu comme quelque chose d'hyper violent. Et quand je pense à toi, c'est quelque chose que vous connaissez, le chaos. Et en fait, c'est pareil en fait. Ça fait partie de notre sport. Donc c'est pas un accident, c'est un incident en fait. Et on sait ce qu'on fait, on se prive de respirer. Donc quand on va trop loin, on perd connaissance. Et donc finalement, je me rends compte que c'était important de le vivre parce que tant que tu l'as pas vécu, t'en as peur en fait. C'est vrai. En fait, je pensais qu'après avoir fait ma première syncope, j'allais arrêter mon sport. Et en fait, il se passe tout autre chose. Et là, je suis spectatrice de ce que je ressens. Bien sûr, mes coéquipiers me disent « Mais enfin, voyons, on t'avait prévenu, tu fais n'importe quoi. » Et là, je leur demande « Et à ton avis, pourquoi j'ai syncopé ?» Et toutes les réponses que j'ai me conviennent pas. Ils me disent que j'ai arrêté de palmer à 50 mètres, mais grâce à la vidéo, je check que c'est pas possible. Ils me disent que j'ai ralenti. Non, j'ai la vitesse. Donc, ils me racontent tout un tas de choses qui sont pas pertinentes. À ce moment-là, je me rends compte que que c'est précieux parce que j'ai le sentiment d'ouvrir ma voie puisque seul moi sais réellement pourquoi j'ai syncopé. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de changer les 2-3 petites choses qui m'ont fait chuter, mais que si je change ces 2 petites choses, je vais y arriver. Et la vie est fantastique pour ça, c'est qu'elle me remet dans les mêmes configurations en 2021. Donc 2020, c'était l'année Covid, et en 2021, je me retrouve aux Bahamas, je valide 95, il me reste une plongée, je l'ai jamais fait et j'annonce 100 mètres. De nouveau, ça fait bondir tout le monde. Ils me disent ça t'a pas suffi une fois, tu recommences. Et moi, je suis sûre de moi. Et cette plongée est juste dingue. Elle est dingue cette plongée, je l'ai vue. Et ce que je ressens à la sortie de l'eau, des fois je crie, mais là je m'agrippe à cette corde et waouh, ce que je ressens, c'est tellement une vague d'apaisement. T'avais raison, ce que tu ressens, c'est vrai. Bravo d'avoir eu le courage de tenir toutes ces années et de te prouver que ce que tu ressentais, c'était possible. Consécration. Ouais, voilà. Et j'ai une petite pensée pour mon grand-père à ce moment-là. Sur le dos de ma combinaison, souvent on met notre nom et notre prénom. Et moi j'ai mis que mon nom parce que ça fait référence à mon grand-père. Quand j'étais petite, c'était un peu le seul à me dire... Ouais, il m'a dit « Alice, moi je sais qu'un jour tu seras première. » Avant ces 100 mètres, justement, je réalise un record du monde dans une autre discipline, en bipalme. Et bien sûr, de me dire que mon grand-père, quand il me dit « Un jour tu seras première », j'imagine pas que je serai première du monde. Cette voix résonne en moi et il a été un leitmotiv pendant toute mon enfance et mon adolescence où personne croyait en moi. Voilà, j'aimais pas l'école, j'aimais pas me plier à des codes qui étaient incohérents, qui avaient pas de sens pour moi. Et donc, je refusais beaucoup de choses, quoi. J'étais très rebelle. Et donc, tout le monde me prenait pour quelqu'un de pas intelligent. C'est fou. Ça prend le temps, mais je commence. C'est génial. Voilà. C'est génial. À ce moment-là, tu as atteint les 100 mètres et en bipalme, c'est ça? Ouais. Je C'est fais record woman du monde. Et cette plongée, pareil, elle est démente parce que je l'ai ouais. jamais fait à l'entraînement et j'annonce plus 3 mètres à une compétition et je tente un record du monde. Aujourd'hui, je sais pas si je serais capable de le refaire. Mais bien sûr. Tellement. Moi, je vais surtout à 115. Tellement en fait, quand je suis immergée, je me rends pas compte de ce que je suis en train de faire. Je suis que dans mes ressentis, je me dis c'est 3 mètres de plus. Un peu comme toi, quand tu dis c'est que ça en fait. Quand t'arrives à te persuader que c'est que 3 secondes, c'est vrai. et que voilà, ça remet un peu de simplicité et ça fait baisser l'enjeu. Et c'est comme ça que je suis allée chercher ce record du monde. Que j'exprime juste après cette plongée. Je hurle, déjà je suis surprise de moi, je fais mince, je vais bien, I am okay. Je le répète plusieurs fois et après j'ai un cri de victoire, de rage, de tellement de choses incroyables. Parce que ça va au-delà de l'apnée en fait, ça va bien au-delà. Est-ce que Alice aujourd'hui a confiance en elle? Alors je pense que la confiance, je l'ai toujours eue pour les prises de risques que j'ai pu prendre dans ma vie déjà depuis le plus jeune âge, mais c'est plus une histoire d'estime. Tu l'avais pas et tu l'as maintenant? Ça commence à aller mieux. S'il y a encore... Ouais, il y a du travail. Oui, si. Non, c'est possible. Et en fait, quand tu subis autant de domination, d'humiliation, quand
t'es enfant et adolescent. Parce qu'on croit pas en toi. Parce qu'on croit pas en toi, mais parce qu'on se moque de toi en permanence. Des humiliations, et puis en plus, quand t'es une femme après, et que t'évolues dans des univers masculins, aussi bien dans mon métier de chirurgien dentiste que dans mon sport, c'est des dominations en permanence, des intimidations. Ça laisse des traces assez indélébiles que j'essaye de gommer. Et le pourquoi je veux autant en parler, c'est que j'en ai beaucoup souffert et que je m'étais toujours dit qu'une fois que je m'en serais sortie, je ferais tout pour que personne ne vive ça. Certains pensaient que j'étais pas intelligent. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, sans de, tu vois, c'est pas une question de se la raconter, de modestie, c'est pas du tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as conscience que t'es intelligente? Oui. Ouais, parce que sinon je te le prouve Mais- par A plus B. Hein. Si mais jamais t'as mais il besoin. m'a fallu, j'avais quand même besoin de me le prouver, de le prouver aux autres. Mais c'est fou, tu vois, qu'à un moment donné, quelqu'un ne se trouve pas sur ton parcours. Enfin, si, il s'est trouvé pour que tu réussisses de toute façon. C'est que tu as eu des bonnes personnes aussi sur ton parcours. Alors, oui. À commencer par ton grand-père, déjà, Ouais. forcément. Mais au-delà de ça, tu vois, qu'à un moment donné, il faut quand même expliquer qu'il y a plusieurs intelligences. Hein. Ne serait-ce que si on parle que de Et ça. oui. Tu as l'intelligence scolaire, il y a des personnes qui sont très intelligentes au niveau de ce qu'on leur demande à l'école, ce qui n'était pas mon cas. Il y en a d'autres, c'est de l'intelligence de la rue, c'est l'intelligence de comprendre son corps, il y a tellement d'intelligence dans la communication. Et en fait, toi, tu as poussé tellement loin l'intelligence de la connaissance de toi-même, c'est un niveau énorme. C'est extraordinaire, ouais. Ce que je ressens, du coup, cette connaissance que j'ai pu acquérir de mon corps, de mes ressentis, en fait. Qu'est-ce que me disent, d'écouter ces ressentis, c'est extrêmement Et ouais. dur. Et de savoir jauger, quand est-ce que mon corps me met sur la bonne direction. Maintenant, assez rapidement, quand je rencontre quelqu'un, je sais tout de suite si ça va le faire ou pas. Ouais. Et du coup, ça me donne une puissance, ça me fait gagner un temps infini. Bon, j'arrive encore à me tromper parce que j'ai besoin de travailler sur certains aspects, mais par contre, je vis des rencontres et je pense que notre rencontre en est un bel exemple. Quelle chance, quoi. Voilà. C'est des parcours. Moi, Et tu je sais- suis sur un petit nuage parce que j'ai souvent dit que j'aimais pas le monde dans lequel je vivais et que j'allais créer mon monde. Et plus j'avance et plus j'ai l'impression que mon monde s'ouvre à moi. On est à un endroit, à un moment, on sait pas trop pourquoi. J'avais un peu l'impression d'être parachutée dans un univers qui était pas le mien. Et là, tu reprends ta place. Et là, je reprends ma place. Quel cadeau. Et tu sais, c'est rigolo. Tu sais, on a un paquet de points communs. Ma sœur me dit toujours, salut à ma sœur, que j'ai mon monde parallèle, j'ai mon monde à moi. Régulièrement, elle me dit, méfie-toi, il n'y a pas grand monde qui peut comprendre ton monde. T'es bien dans ton monde, en plus, il est beau ton monde. Dans ton fonctionnement, il est génial, mais tu sais, vous n'êtes pas nombreux à être dedans. Et tu sais, c'est intéressant, ça. Il y a d'autres choses. Alors, on parlait tout à l'heure de la flamme, de la compétitivité, de l'esprit guerrier, tu vois, sur des domaines et des milieux différents. Et puis, la revanche, je pense que ça joue. Tu sais, toi, t'as fait ta revanche parce que qui croyaient pas en toi, des moqueries, des machins, etc. Et moi, différemment, tu vois, c'est le parcours de vie faisait que sur le papier, j'étais pas censé réussir. Et quelle réussite, voilà. C'est gentil, Quand on mais- voit, parce que voilà, les chirurgies que tu fais, l'engagement, parce que c'est ça en fait. C'est parfois un peu plus facile quand t'es sur le ring tout seul, c'est toi qui prends le chaos. Mais quand t'as entre tes mains un patient, t'as sa vie entre ses mains, alors pas autant qu'un chirurgien cardiaque ou autre, mais quand même. Et puis t'as tout son esthétisme, t'as tout le sourire, la bouche, c'est hyper précieux. Et quand on voit les chirurgies que tu fais, ce que tu oses, ça en dit long. Et le fait qu'on ait choisi aussi des métiers soignants, la valeur de ce qu'on veut faire, ça a pour moi beaucoup d'importance aussi. Tout ce que je mets en place à côté, on est toujours en quête de reconnaissance, mais il y a une vraie volonté que des personnes possiblement que je rencontrerai jamais puissent les éclairer. Influencé, mais complètement. Et qui prennent quelque chose et que ça les aide, comme moi, toutes ces petites miettes de pain que j'ai pu récolter sur ce chemin où j'étais complètement perdue. Ces petites miettes de pain, elles étaient précieuses. Et donc j'ai envie d'être... Influence directe ou indirecte, mais je peux te le garantir que tu l'as. La garantir que tu l'as, c'est pas le plus beau, ça. Ça, voilà, c'est ça. C'est une valeur de fou. Pour moi, c'est ma plus belle victoire. C'est bien plus... T'as bien réussi. C'est bien plus... Voilà, j'ai beaucoup plus de satisfaction pour ça que pour un record du monde. J'ai jamais rêvé d'avoir un record du monde. Je sais pas, dans un sport qui est pas reconnu comme le nôtre, ça n'a pas vraiment de valeur. Alors je sais que ça parle au monde, t'as un record du monde, ok. C'est énorme. Mais pour moi, je préfère quand j'interviens, quand on vient de me dire, voilà, vous m'avez... Mais c'est parce que tu as ces records du monde que tu as cette légitimité et qu'on t'écoute. Et par contre, voilà, je comprends que j'ai besoin de ça pour avoir la légitimité. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alice? C'est quoi tes objectifs? Moi, de rester moi-même. Objectifs sportifs? J'ai pas forcément, j'aime pas trop donner de limites, mais si 115. tu veux un chiffre, ouais, 110 Allez, déjà, allez 110. 110. 110. Quand Le plus vite possible. Allez, 110.
tu me tiens au courant. Je te tiens au courant. Avec Voilà. plaisir. Et toi, quels sont tes... Les objectifs. Ah, l'interview, c'est un mess. Ah mince! Mais il faut qu'on sorte de la douche, il faut qu'on aille sur un ring. Pas mal d'objectifs à la fois au niveau du travail en lui-même, parce que c'est rigolo, tu vois, l'influence que tu veux donner dans la vie des personnes, moi j'aime bien aussi le donner en chirurgie par exemple, et il y a des chirurgies qui me tiennent à cœur, et sur lesquelles je travaille tellement sur des détails pour que ça puisse rendre de plus en plus service aux patients et dans les meilleures conditions, et du coup de faire savoir qu'on a fait ces progrès-là. Donc c'est pour ça que je vais sur tel ou tel congrès parler des cas, parce que ça me permet de présenter, voilà jusqu'où on peut pousser. Ça c'est le côté... Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ta présentation, c'est que justement t'évoquais que tu faisais des choses qui normalement se font sous âgés. Le faisais en ambulatoire, et moi quand je suis devenue spécialiste pour les enfants, c'était aussi mon souhait de faire des interventions qui normalement sont faites sous anesthésie générale, parce que moi faire une phrénectomie linguale sous âgé, je trouvais ça tellement invasif. Comme la difficulté c'est de gérer l'enfant, et ben moi j'ai tout fait pour savoir gérer l'enfant, pour pouvoir faire ce genre de chirurgie, et donc ça m'a beaucoup voilà, c'est un autre point commun, rendre les choses un peu plus simples. Bien résumé. Autre chose où on se rejoint, tu vois, c'est avoir une influence directe ou indirecte, c'est-à-dire que je connais ma vie, semée d'embûches, pas parce que sur le papier t'es pas censé arriver à certaines choses que tu y arriveras pas. Bah toi tu vas y arriver, va la prendre ta place. Exactement. Personne te la donnera. T'as dit une belle phrase tout à l'heure, tu disais si on remplit pas sa vie, on la remplit pour nous. C'est exactement ça en fait. Ça c'est quelque chose que j'ai assez vite compris, que la nature avait horreur du vide, et que si on remplissait pas notre vie de ce qui était important pour nous, les autres allaient le faire à notre place. Et je me suis dit, remplis ta vie de ce que tu veux, toi. C'est un beau résumé. Et dire que la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle, tu peux, au moment où on se moque de toi, elle a pas l'air belle. Au moment où il t'arrive tel impact dans ta vie, ça paraît pas terrible, etc. Mais en fait, elle est belle, la Elle est vie. belle. En fait, à chaque fois qu'il y a un coup dur qui m'arrive, je me dis, la vie veut juste te montrer tes capacités, donc si elle te fait vivre cet événement, c'est que t'es encore plus fort. Va puiser en toi les ressources et dépasse ça. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Allez. J'ouvre maintenant. C'est la fête. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. C'était génial. Ça a été... Ouais. Très bien. J'aurais continué encore des heures.